Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous reprends après le rush de la dernière vidéo, de la pause des pannes et de l'ouverture qu'on a commencé à faire. Il a presque fallu mettre une Doucement, pas doucement. Si tu peux le lever un tout petit peu, mais pas beaucoup, là, juste un tout petit peu. Là, doucement, là, doucement. Bon bah c'est parti, on va couler tout ça, on a fini de coffrer les joues, linteaux. Je refais un linteau ferraillé de ce côté-là. Là à l'intérieur, on a foutu des linteaux en bois, mais pour l'extérieur, je préfère faire du ferraillé parce qu'avec la flotte, c'est quand même mieux. Finalement, on a trouvé une solution, c'est de refaire un linteau. Là, c'était l'embrasure de l'ancienne cheminée et du coup, vu que je dois poser là toutes mes pannes, en fait, je devais faire des trous dans ces murs-là. Du coup, Marc, il a décidé de faire comme ça, donc c'est cool. Pareil, on va ferrailler, là, on va foutre un ferraillage là, de carré de 15-15. C'est parti, on va gâcher tout ça, et aujourd'hui, c'est coulage de béton. Allez, let's go! La gueule, celle-là, là. Ça va tomber, celle-là, là. Ah! Ah ouais, c'est ce que je te disais, au-dessus, ça va être un peu chaud patate, là. C'est surtout que si je peux passer le chaînage. Ça devrait passer, normalement. Ça vaut mieux pas toucher parce que même là, ça va bouger aussi. Si on peut ne pas les toucher. Donc là, c'était linteau bois qu'on avait fait. Par qu'on finisse de remaçonner les côtés. Là-haut, là, on a coffré ça. Donc on va poser notre ferraillage là-dedans. Et je vais aller foutre des fer-tors là dans mes pierres derrière. Comme ça me fera une assise que je pourrais ligoter avec le restant de la ferraille. Bah, on arrive aux dernières étapes des ouvertures. On a décoffré les joues hier, là, ici. Donc, bah, c'est plutôt pas mal. Là, je suis en contre-jour. On a même enlevé les joues du dessus. Ces étais-là, là, ils vont rester au moins 3 semaines. Hein. Le temps que tout tire. Là, c'est le Daiwa. C'est le Daiwa ici. Là, voilà ce que ça donne. Petite ouverture. 160 intérieur. Fini. Voilà. Notre coffrage. Il n'y a plus qu'à couler, mettre les ferrailles. Et du coup, j'ai la même fenêtre qu'il y a ici, ici et celle là-bas. Ça sera la même. C'est impeccable. Des cailloux, on en a encore. Ouais. Ceux qui en veulent, venez en chercher les gars.
Dans le mur, donc ça va être nickel. Tu veux un truc pour taper? Ouais. Il est où? Allez, il est là. Ça, faut le garder. C'est pas grave, je passe la parole au dessus. Je peux passer ma truelle là, s'il te plaît? Nous, on est vraiment des guignols quand même. Tu sais, au lieu de faire ça avant. Bah, c'est ok. Là, il y a un truc qui me fait chier. C'est bon là? Oh. Ça vaut mieux pas toucher parce que même là, ça va bouger aussi. Si on peut ne pas les toucher. Impeccable ça, voilà. Tu remets une petite couche puis on fout les fer tors. Je t'amène le béton. Tu veux les ferrailles? C'est impeccable ça. Ouais, tu vas enfoncer un peu. Voilà. Tiens, ça là-bas. On va encore un peu de trou là. Hein?
Encore un petit peu trop là. Encore toi là? Ouais, un peu. Attends, bah garde-le, moi j'en ai assez. Moi. Tiens, tu le fous là-bas au fond là-bas. Tiens, juste, hein? Ouais, C'est ça? tout pile. On aurait voulu le faire, on aurait pu. On aurait pu. Tiens. Il y en a encore une truelle, hein. Facile, hein. Où? Bah, dans le seau, là. Bah, tu peux le foutre là-bas au fond, hein. Je vais laisser sécher un peu puis j'étalerai après. Ah, t'as une bonne idée de faire ça, hein. Putain, on va pas remonter d'agglo. C'est impeccable. T'as vu, Tonton? Ah ouais, là, franchement, c'est C'est une assuré. économie, hein. Là, il faut juste une ferraille. Puis le temps, hein. Ah, c'est surtout le temps. Oui, c'est ça. De toute façon, si on touche pas, ça va Demain, pas tu bouger. décoffres, tu laisses le dessous. Tu touches pas le dessous. Tu décoffres délicatement. Mais demain, dans l'après-midi, hein. Tu le mets ici ou plus tard. Ouais. Et après, tu grattes. Tu grattes Ouais. le béton qui t'emmerde. Et j'ai vu le béton, ça coûte bien le C'est possible. Elle était où la brosse que je t'ai dit hier là qu'on avait pour nettoyer? Je te l'avais donnée là. C'est la merde. Allez, hop. Normalement, tu t'as l'eau et t'as pas besoin de ça. Là. Non, bah non, mais c'est pour tout à l'heure. Bon, ça y est, je suis de retour. Le lendemain, on a coulé tout ça hier. Là, du coup, on a fait le linteau là-haut pour tenir mes pannes. Et puis, on a coulé l'ouverture là que j'ai réélargi du coup d'1 mètre. Comme tu peux voir, j'ai changé de caméra. Il n'y a pas la même qualité. Ça fait bizarre. Donc voilà, bah, aujourd'hui, il faut que je décoffre les joues. Je vais décoffrer la joue de linteau. Surtout pas décoffrer les linteaux parce que ça, c'est une petite trentaine de jours. Hein. Normalement, il faut laisser ça 27 jours. Donc les linteaux là, c'est pareil. Hein. Ces étais-là, je ne vais pas les enlever. Ils vont me faire un petit peu chier. Mais bon, l'objectif, c'est de laisser une bonne semaine de séchage. Ensuite, remonter les pierres dans tous les dessus d'ouverture qu'on a fait. Et puis, en même temps, que je puisse sceller mes pannes qui sont autour. Donc voilà, c'est parti. Je t'embarque avec moi. On va décoffrer ça. On va voir ce que ça donne. Allez, à toutes. On s'équipe, il fait pas chaud là. On va pouvoir regarder ce que ça donne. Quand on fait ça, on est toujours impatient de voir le résultat. Hop. Faut grimper. Faut grimper, chef. C'est bien. Ah ah, c'est le petit là. Ok, c'est le petit. Là, ça va être le verdict. Verdictos.
Waouh, c'est nice. Ouais, avec une Wiesmann. Ensuite, ça va bouger. Là. Là, j'avais mis une surépaisseur. Poisson gras. Et ça y est, je viens de terminer de décoffrer. Donc le rendu est nickel. Là, on voit vraiment que le béton a bien été fait. Donc pourquoi je décoffre comme ça là, le lendemain? C'est parce qu'en fait, si j'ai un petit détail que je dois enlever un bout de béton là, qui est en surépaisseur, au moins je peux gratter. Et là, de ce côté-là, pourquoi j'ai fait comme ça? Quel était l'intérêt? C'est qu'en fait, de l'autre côté, au niveau de ce jambage-là, j'avais pas de gros jambage en pierre, j'en ai pas trouvé. Donc ce que je vais faire par-dessus, je vais faire un enduit style pierre reconstituée. Donc il faut que je trouve un produit là qui s'adapte à ça. J'ai des techniques, je vous montrerai ça plus tard. Et puis le linteau c'est pareil. Donc là j'avais mis une planche en surépaisseur au niveau de mon coffrage pour être en retrait du mur.
Par contre, les 2 jambages du mur, je n'avais pas fait ça. C'est pour ça que j'ai bien gratté. J'ai enlevé au moins 2 cm. Et en plus de ça, du coup, ça va me faire une accroche parce que le support ne va pas être lisse. Parce que là, quand on est comme ça, tout lisse, l'enduit ne tient pas. Ce qu'il faut faire, c'est soit mettre des coups de meuleuse ou alors, quand tu décoffres le lendemain, c'est encore pas tiré. Et là, on met des coups de truelle. Du coup, on raye bien le support. Et puis, du coup, ça va tenir nickel. Donc voilà pour cette partie-là. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu auras appris un petit peu de choses. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si tu veux ne rien rater là, sur ces vidéos-là. Je compte vraiment sur toi. Ton soutien va m'apporter beaucoup d'énergie. Déjà, je vous remercie tous là, pour le nombre que vous êtes. C'est déjà top. Et en tous les cas, voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Et je te dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Ciao! Voilà le but de gratter, là, ce que j'ai fait du coup, c'était vraiment pour enlever la surépaisseur qu'il y avait derrière mon coffrage. Au moins, quand je vais pouvoir faire mon enduit, là, mon jambage en pierre, ben, je serai en retrait. Et j'ai gratté ça avant que ça tire pour que ça me fasse vraiment une couche poreuse et qu'il y ait une bonne adhérence là, du produit dessus. Parce que quand c'est tout lisse, ça adhère pas bien, quoi.